Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vous propose de répondre à une question qui m'a été très demandée ces dernières années sur ma chaîne YouTube. C'est de savoir quelle était ma routine maquillage lorsqu'il fait super chaud. Donc lorsque je parle de super chaud, je parle de température qui monte à 30, à 35 degrés. Et souvent le maquillage ne résiste pas, on a tendance à briller, on a tendance à suer. Et c'est pas forcément glamour. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma routine, comment je fais pour faire tenir mon teint plus longtemps, comment je fais pour maquiller, pour rester pomponnée lorsqu'il fait super chaud. Donc j'espère que ce maquillage vous plaira et je vous laisse regarder la suite. Alors hors caméra j'ai appliqué ma crème de jour, donc c'est la Hydrance Optimale Légère de Haven. Donc j'ai une peau à tendance mixte à grasse avec quelques zones de déshydratation, donc j'ai besoin de matité et également d'hydratation. Et c'est vrai que cette crème combine les deux parce qu'elle elle hydrate ma peau et en même temps laisse pas de film gras, le rendu est vraiment léger et pour l'été c'est parfait. Ensuite j'applique ma base de teint, donc c'est le Milk of Magnesia de Philips. Donc je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Donc maintenant vous savez comment elle fonctionne. Si vous ne savez pas, vous regardez mes anciennes routines maquillage que j'ai présentées. Donc je vais l'appliquer avec un coton. Je vais l'appliquer sur les joues, le menton et le front. Là où principalement les zones sont les plus... les zones où il y a le plus de tendance à briller. Sinon en matière de teint, je préfère l'été quelque chose de très léger et qui reste quand même mat. Donc je vais utiliser la CC Cream de Bobbi Brown. Donc j'ai la teinte Golden Nude, donc c'est une teinte destinée aux peaux foncées comme la mienne. Donc avec ce produit, ne vous attendez pas à quelque chose de super couvrant, qui camoufle vos imperfections, vos taches, tout ça. Au contraire, c'est quelque chose de super léger. C'est juste là pour unifier les zones un peu sombres du visage. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose de plus couvrant, optez pour des fonds de teint un peu plus épais et un peu plus couvrants. Je vais l'appliquer avec le pinceau 187 de MAC, donc c'est un pinceau duo fibre pour une application vraiment légère. Donc ne vous inquiétez pas, comme ça à l'application, la teinte a l'air beaucoup plus claire, mais appliquée sur la peau, elle se fond à ma carnation et il n'y a vraiment pas de démarcation. Donc elle convient à toutes les peaux les plus foncées. Alors j'ai terminé mon teint, comme vous pouvez le voir, le fini reste très léger. J'ai toujours mes imperfections de visibles, mais je cherchais surtout à avoir un teint homogène voilà, sur toutes les zones de mon visage. Pour le reste des imperfections, je vais utiliser mon anti-cerne et mon correcteur. Ça va permettre de les appliquer directement sur les zones à camoufler et éviter de mettre trop de matière sur le visage et garder un maquillage qui reste léger. Alors mes deux anti-cernes préférés sont le Pro Longwear de MAC et le Elegir Pro Conceal. Donc le Pro Longwear est un anti-cerne longue tenue qui est parfait pour les peaux très grasses. Et le Elegir, je l'adore pour camoufler parce qu'il est super couvrant. Donc le Pro Longwear, j'utilise la teinte NW45 et je vais l'utiliser sous les cernes. Et celui-ci, je vais l'utiliser directement sur les taches parce qu'il est la même couleur que ma carnation. Donc pour le Elegir, j'utilise la teinte Dark Coco. Donc on commence avec le Pro Longwear. Donc j'en mets un tout petit peu et je vais l'appliquer directement au doigt en tapotant. Donc quand vous tapotez, vous évitez de balayer la matière et ça garde de la couvrance sur la zone à camoufler. Alors voilà, j'ai terminé avec mes cernes. Comme vous pouvez le voir, j'ai même pas utilisé toute la matière, donc c'est tellement couvrant qu'une toute petite goutte suffit. Pour les taches sur mes os, je vais utiliser le Elegir Pro Conceal, donc la teinte est un peu plus foncée et correspond davantage à ma couleur de peau. Donc je vais l'appliquer également au doigt, je vais en prendre une toute petite touche et je vais le tapoter comme ceci, directement sur la tache. La couvrance est extrême et j'adore ce produit. Le fini reste lumineux, il n'est pas mat non plus, mais avec une poudre par-dessus, ça tient très bien.
Pour me mettre aussi de ce côté, j'ai davantage de taches sur ce côté là, le côté gauche. Vous vous demandez pourquoi aujourd'hui j'utilise mon doigt alors que d'habitude je déteste ça, mais c'est vrai que le rendu est beaucoup plus naturel et on a davantage de précision et c'est beaucoup plus simple. Regardez toute la matière qui reste quoi, donc je sais que je vais pas tout utiliser, donc Donc voilà, j'ai essayé de camoufler les zones les plus visibles tout en essayant de garder quand même quelque chose de léger. La moitié du produit est encore là, donc voilà, essayez de penser intelligemment et surtout camoufler les zones les plus sensibles et pas forcément de vouloir tout dissimuler. Et pour fixer tout ça, je vais utiliser ma poudre habituelle, donc c'est le Studio Fix poudre de MAC. J'utilise la teinte NW48, donc pour celles qui ne savent pas, c'est un fond de teint poudre à la base qui est destiné aux personnes qui ont peu d'imperfections et qui veulent quelque chose de léger. Donc il s'applique seul avec de l'anti-cerne, mais moi j'aime bien l'utiliser en poudre lambda par-dessus mon fond de teint, mon anti-cerne, et j'ai une découvrance extrême en général. Mais aujourd'hui je vais l'appliquer avec parcimonie et je vais y aller vraiment légèrement. Donc je vais utiliser le pinceau ELF, le Powder Brush. Donc c'est un pinceau tapoteur. Et je vais le tapoter pour maintenir la matière. L'appliquer sur les joues, le menton, le front. J'avoue que j'adore cette poudre parce qu'elle a une bonne tenue, elle tient bien. C'est celle que je préfère d'ailleurs, donc j'en ai testé pas mal, mais c'est celle que j'utilise toujours. Mais après, vous utilisez la poudre que vous préférez, bien entendu, mais c'est celle-là pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Alors on a terminé avec le teint, donc on va passer aux joues. Donc je vais utiliser un blush mat parce que le mat ça tient bien sur les peaux grasses. Donc je vais utiliser le Divold Max, c'est un blush orangé. Je vais l'appliquer avec mon pinceau blush de Real Techniques. J'avoue que j'aime beaucoup l'utiliser l'été, ce blush, je le trouve très joli, très coloré. Donc on va passer aux lèvres. D'habitude je le fais toujours à la fin, mais étant donné le produit que je vais utiliser aujourd'hui, qui met tellement de temps à sécher, autant l'appliquer maintenant. Donc c'est le Rouge Velvet édition de Bourjois, j'utilise la teinte Olé Flamingo. C'est un de mes must-have cette année, je l'adore. Donc c'est une encre à lèvres qui appliquée à un fini liquide et après quelques minutes il devient complètement mat. Et pour l'été le mat c'est la vie. En tout cas pour moi j'adore quoi. Donc ça bouge pas, ça ne file pas, ça n'assèche pas. Je vous recommande vivement d'en essayer un au moins pour avoir votre avis. Donc en attendant que ça sèche, je vais passer aux sourcils. Donc là je vais faire quelque chose de super simple. Je vais juste utiliser un gel mascara. Donc c'est le Pro Longwear Waterproof Brow Set de MAC. Donc c'est un mascara pour sourcils waterproof. Donc j'ai la teinte Brown Ebony. Donc c'est un marron. Aujourd'hui je me prends vraiment pas la tête quoi. Donc je vais juste brosser le sourcil. Ainsi. Ça va le colorer. Le fixer. Et ça va tenir toute la journée. Alors ça c'est la méthode la plus rapide que j'ai trouvée pour faire mes sourcils comme ça l'été.
pour mieux définir mon sourcil. Moi je le fais, après vous n'êtes pas obligé de le faire l'été, hein, c'est une question de goût. Donc moi j'utilise un peu d'anti-cerne sous le sourcil, donc j'utilise ma palette Pro Conceal de MAC et j'utilise la teinte NW45 avec un pinceau en poil naturel, donc c'est le Colline SU K9 pardon. Alors maintenant on passe aux yeux, donc si vous voulez vous maquiller les yeux, l'été également il faut utiliser une bonne base qui fera tenir vos fards toute la journée, sans que ça file dans les plis, sans que ça sue, sans que ça coule. Donc moi je vais utiliser un paint pot de la marque MAC, donc c'est le Groundwork, c'est un brun, c'est un beige brun, et il est infini mat, donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat sur toute la paupière. Donc le pinceau plat c'est le Colline K7, c'est un pinceau en poil synthétique. Sur ma paupière, il a un rendu plutôt beige foncé. En tout cas, il fait bien tenir le fard, ça ne coule pas. Je rencontre pas de soucis avec les paint pots, je trouve qu'ils tiennent vraiment très bien sur moi. Je remets un peu au ras de cils inférieur. Attendez, je vais mettre du fard en dessous aussi. Sur mes yeux, je vais juste appliquer un fard marron chocolat, donc c'est le Sweet Chocolate de MAC. Il est mat, je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur de Coastal Scent. Je vais l'appliquer par geste circulaire, dans le creux large. Ça va permettre de mieux définir mon creux. Sinon, comme couleur principale, je vais utiliser du doré sur la paupière. Je trouve que le doré pour l'été, c'est une couleur sublime sur les peaux noires. Donc moi, je vais utiliser un bronzer que j'ai acheté dernièrement. C'est le bronzer de la marque Physician Formula. Donc si vous voulez un équivalent, une couleur qui ressemble beaucoup, c'est le Woodwind de MAC. Je trouve que c'est une très jolie couleur. En tout cas, voilà, pour l'été, sur les peaux noires, elle est parfaite. Donc je vais l'utiliser avec le pinceau plat de MAC. Donc c'est le 239. Je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je vais m'arrêter sous le creux. Je vais en mettre dans le coin interne. Et également au ras des cils inférieurs. Voilà, je vais réutiliser mon pinceau estompeur que j'ai utilisé tout à l'heure avec le marron pour juste estomper le doré pour avoir quelque chose de plus flouté. Je n'ai pas rajouté de matière bien entendu. Pour terminer, je vais utiliser un liner. Donc là, je suis en plein test. Donc c'est le Push-Up Liner de Benefit. Donc c'est un stylo qu'il faut tourner pour faire sortir le gel. Je peux pas trop vous donner mon avis pour l'instant. Je trouve que, le rendu est super mat, j'aime beaucoup, mais je pense que je vais l'utiliser un peu plus souvent histoire d'avoir quelque chose de plus constructif à vous dire, quoi. Donc je vais l'appliquer en liner. Donc pour celles qui s'interrogeraient, le fini est waterproof, mat, ça tient toute la journée.
lorsque vous l'avez appliqué, vous pouvez plus l'effacer à part avec une huile démaquillante. Donc réfléchissez bien avant de l'utiliser parce qu'il tient vraiment redoutablement. Et j'en mets également au ras des cils dans le coin externe. Pour faire un espèce de cap eye. Voilà, donc ensuite je vais appliquer mon crayon noir, donc c'est un crayon longue tenue de la marque Sephora, donc il est waterproof également, donc voilà, pour l'été, utilisez le waterproof, ce sera votre meilleur ami. En tout cas sur moi ça tient super bien. Pour terminer, je vais juste appliquer un mascara. Donc pour les mascaras, je n'utilise pas de waterproof, il y en a qui mes cils sont tellement petits que je rencontre pas de soucis, ça ne coule pas sur la peau. J'ai pas de problème avec ça, donc j'utilise le Great Lash de Maybelline. Donc voilà, le teint est fait, lèvres, bouche, yeux. Aujourd'hui je mets pas de faux cils parce que voilà, quand il fait chaud, je suis beau être coquette, mais là faut pas déconner non plus, je pense que voilà, c'est pas nécessaire. Donc deux dernières petites astuces, je vous conseille d'emmener avec vous dans votre sac à main tout d'abord des feuilles matifiantes. Donc moi je possède celles de ELF qui sont très bien. Donc ce sont des papiers qui permettent d'éviter de briller, pardon. Donc lorsque vous brillez à l'extérieur, vous tapotez ces feuilles dessus. Donc déjà ça va ôter la brillance et ensuite vous allez repoudrer votre teint avec une poudre matifiante. Donc c'est la Blot de MAC. C'est surtout une poudre de retouche, en tout cas selon moi je pense que c'est mieux pour faire les retouches, mais pour poudrer votre teint le matin je pense que c'est pas ce qui est le plus conseillé. En tout cas moi je l'utilise juste au cours de la journée et c'est parfait et ça prolonge la durée de votre maquillage et c'est vraiment nickel. Et bien voilà, j'espère que ma routine maquillage vous aura plu, qu'elle aura répondu à toutes les questions que vous vous posiez. Maintenant, je ne dis pas que votre peau ne brillera pas, c'est pas possible. Lorsque vous avez la peau grasse, on aura toujours tendance à briller à un moment, surtout s'il fait 35 degrés. Donc voilà, donc vous attendez pas à des miracles non plus. Maintenant, cette vidéo est surtout dédiée aux personnes qui cet été vont se maquiller parce qu'elles auront des occasions particulières, des mariages, des grandes réceptions, tout ça. Donc voilà, cette vidéo est pour vous parce que je sais que voilà, on a toujours envie d'être coquette lorsqu'on a une grande fête. Voilà, donc sinon je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram surtout, sur Facebook, sur YouTube vous abonnez à ma chaîne, voilà, sur mon blog je vais essayer de reposter quelques articles voilà, ce mois-ci, je vais faire mon possible pour le faire et on se retrouve très prochainement, sachant que je vais faire une vidéo, un haul mode très prochainement, donc surtout abonnez-vous si vous voulez suivre la prochaine vidéo qui arrive très rapidement. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.